Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris donc de ce mois-ci. J'ai principalement du maquillage, quelques vernis et deux produits soins à vous montrer. Donc c'est parti, on va commencer avec les produits pour le teint. Donc tout d'abord en fait j'ai un pinceau, donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, ça fait bien 3 bons mois que je l'ai. Et je l'adore, c'est un pinceau Sigma, c'est le F82, il est comme ceci. Parce qu'en fait, comparé au F80, celui-ci est plus arrondi ici, alors que le F80 a une coupe vraiment très droite et plus évasée un petit peu sur l'extérieur. Celui-ci fait un petit peu kabuki en fait, c'est un genre de kabuki mais pour le teint, pour appliquer le fond de teint. Donc moi je l'applique pour appliquer mon fond de teint, comment il s'appelle, Revlon, je vais y arriver, le Photo Ready de Revlon, ainsi que ma crème teintée de Laura Mercier que j'ai mis aujourd'hui. Et donc moi je l'applique avec ça, de toute façon tous les produits pour le teint, j'adore l'appliquer avec celui-ci. Il fait pas de démarcation et il permet vraiment d'aller dans toutes les zones, même le recoin du nez, enfin toutes les zones qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, on va dire. Ceci. Donc forcément il est un petit peu sale puisqu'il est utilisé. C'est toujours pour le teint, j'ai deux produits maquillage. Tout d'abord, vous le connaissez déjà, mais je l'ai utilisé tout le mois et c'est un produit que je pense que vraiment je pourrais finir parce que je n'utilise que lui. C'est un bronzer, donc c'est le bronzer Laguna donc de NARS qui est comme ceci. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait sûrement pratiquement un an que je l'ai et en fait je m'en servais pas trop au début puisque j'avais des problèmes d'imperfection, j'aimais pas trop faire le contouring parce que ça avait tendance à accentuer justement toutes mes imperfections, c'était pas très joli. Et maintenant que que je retrouvais ma peau normale, on va dire, je prends vraiment plaisir voilà, à appliquer, à faire le contour. Et pour cela, le bronzer Laguna c'est vraiment parfait. Il est ni trop foncé, ni trop clair, il est pas orange. Il n'est pas complètement mat, mais une fois appliqué, franchement il est mat. Donc voilà, c'est un excellent bronzer qui commence à se creuser. Mais bon, il est énorme, donc il va me faire vraiment des années, ça j'en suis sûre. Voilà. Ensuite, encore pour le teint, c'est un blush, enfin moi j'utilise en tant que blush. C'est une Minerally Skin Finish, donc de chez MAC. Donc qui faisait partie de la collection Naturally, donc je vous avais montré dans le haul. Et donc c'est une MSF qui est principalement dans les tons rosés et qui est juste sublime. C'est vraiment la plus belle MSF que j'ai avec la Soft and Gentle. J'adore. Celle-ci est vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je l'adore, je l'ai utilisée mais quasiment tous les jours, tout le mois. Elle est comme ceci. Donc en fait là elle part du plus foncé au plus clair. Moi j'utilise cette partie là en tant qu'highlighter et après je fonds le tout, principalement ces trois parties, et j'applique en tant que blush. Donc aujourd'hui c'est je crois le seul jour que je ne l'ai pas mis, mais elle est vraiment très belle. Donc ensuite on va passer aux produits pour les yeux. Donc j'ai 4 produits. Donc tout d'abord j'ai un crayon colle de chez Urban Decay qui est dans la teinte Eldorado. Et donc ce sont les 24/7 là. Et il est vraiment superbe. Moi j'ai craqué surtout pour sa couleur. Puisqu'en fait c'est un doré et moi en fait je sais pas ce qui m'a pris, mais ce mois-ci j'ai beaucoup fait le maquillage que je vous avais fait d'ailleurs en tuto avec la palette Naked 2 ainsi que ce crayon là dans le ras des cils. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà un swatch ce qui donne. Vous voyez que c'est vraiment un vrai doré. Si vous en cherchez un, celui-ci est absolument parfait. Et donc c'est le Eldorado. Ensuite un autre crayon, c'est plutôt un eyeliner en fait. C'est le double eyeliner, attendez, comment ça s'appelle, le Dual Ended Eyeliner, donc eyeliner duo de chez Bobbi Brown. Donc celui-ci je l'ai cherché pendant un moment, j'avais vu sur la chaîne de Miss Glamouradi et j'avais complètement adoré, c'est pile le produit que je cherchais, sauf qu'il était, il est pas, c'était une édition limitée apparemment de Noël et du coup il n'existait plus en France, donc je l'ai pris sur eBay US. Donc moi j'ai pris la version marron et bronze, donc il y a une partie où il est marron et l'autre partie bronze. Et c'est juste une tuerie ce truc. Donc moi j'ai beaucoup utilisé pour, comme aujourd'hui en fait, pour mettre le marron en ras des cils supérieur, pour faire un petit peu de liner sans avoir le trait. Donc à la fois ça souligne vraiment le cil, ça ouvre le regard et ça fait hyper sympa sans avoir le noir en fait. Je trouve que le marron ça passe plus facilement et celui-ci est d'une facilité d'application mais juste dingue. Donc c'est comme ceci.
Là vous avez le marron et là vous avez le bronze, donc j'ai vraiment bien utilisé. Et en swatch ça donne ça, donc là vous avez le bronze et là le marron. Regarde, je vais vous remontrer, juste un trait, voilà. Juste un trait, ça fait ça quoi. Il faut y aller doucement parce que c'est vraiment hyper crémeux et très très pigmenté. Ensuite on va rester dans les liners, donc cette fois-ci liner gel, j'ai beaucoup utilisé le gel liner essence, donc en noir tout simplement, puisque j'ai terminé le gel liner Maybelline. Et donc j'avais celui-ci en stock et franchement il est génial, c'est le meilleur que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Si vous avez la possibilité de vous procurer du Essence et que vous cherchez un bon gel liner, mais foncez parce que celui-ci est juste le meilleur que j'ai jamais pu tester jusqu'à maintenant. Il coûte vraiment rien, il coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est moins de 5 € le pot. J'ai plus le prix en tête, mais il est ultra crémeux, très très facile d'application, vous pouvez pas vous rater avec celui-ci, il est juste excellent. Moi c'est vraiment un produit que je rachèterai et je continuerai avec celui-ci. Voilà, donc c'est là dans la teinte numéro 1, Midnight in Paris, donc le noir quoi. Ensuite on va rester pour les yeux, dernier produit et pas des moindres puisque c'est la Naked 2 forcément, vous pouvez pas ne pas la citer, c'est vraiment tout le week-end, tout le mois, j'ai vraiment utilisé que cette palette, mais vraiment. Donc, le seul truc que je n'aime pas, c'est son packaging. Je la trouve super dure à ouvrir et pas du tout pratique, mais enfin. Par contre, moi j'aime beaucoup le pinceau, notamment le pinceau l'embout un petit peu estompeur, il est excellent. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait un grand miroir, voilà, vous voyez un petit peu le retour et tout. Et forcément, j'adore les couleurs, je la préfère largement même à la une parce que ce sont davantage des tons qui me correspondent, sont des couleurs vraiment qui sont très faciles à porter et il y a plusieurs associations possibles. Donc en partant du début, j'ai beaucoup utilisé donc Foxy, évidemment, c'est le mat parfait. Il ressemble un petit peu à brûler sauf qu'il tire davantage vers le jaune. J'ai beaucoup utilisé celui-ci notamment avec le crayon Eldorado, le Beauty Call en highlighter, Tease dans le creux et surtout ces deux-là qui est Verve et YDK. J'adore vraiment ces deux couleurs ainsi que Busted évidemment. Voilà, donc c'est vraiment les principales couleurs que j'ai utilisées, sinon vous voyez que j'ai un peu touché à tout et elles sont juste sublimes. Ensuite on passe aux produits pour les lèvres, donc j'ai deux rouges à lèvres MAC, donc ce sont par contre deux éditions limitées mais que je vous avais déjà montré donc, dans un haul, donc vous vous doutez desquels il s'agit. Il s'agit de Party Paro et de A Perfect Day, donc qui sont deux collections limitées. Et ils sont juste superbes. Donc le premier Party Paro que je vous ai déjà montré je sais pas combien de fois, qui est un genre de rose fuchsia qui tire vers le corail, qui est très 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 beau et qui est mat. Voilà, que j'aime beaucoup. Ainsi que A Perfect Day qui est un nude sublime mais qui est davantage beige, qui tire un petit peu même vers le marron mais très soft. C'est un beige sublime qui fait pas du tout cadavre et voilà, qui fait un effet naturel sympa que j'aime énormément. Et j'espère qu'ils vont le ressortir dans notre collection pour que vous puissiez vous le procurer. Pour celles qui l'ont raté, c'est vraiment rougeur, superbe, ce serait le top qui passe en permanent, mais bon, faut pas rêver. Donc voilà A Perfect Day qui est comme ceci, ainsi que Party Paro qui est comme ceci. Toujours pour les lèvres et dernier produit pour les lèvres, donc c'est un gloss de chez Barry M que j'ai beaucoup utilisé, notamment avec le rouge à lèvres A Perfect Day de MAC que je viens de vous montrer. C'était l'association parfaite pour un résultat un petit peu nude mais pas du tout cadavérique, vraiment pas. C'est vraiment un gloss super, moi j'avais acheté à Londres mais je crois que vous pouvez vous le procurer sur des sites comme Alice & Joe, mais après je sais pas, je crois qu'il y a Alice & Joe après sur eBay tout ça. Donc voilà, il coûte vraiment pas cher celui-ci, c'est le numéro 2. Ouais, teinte numéro 2, c'est le Toffee et il est super joli. C'est un joli beige avec des micro paillettes et moi qui n'aime pas du tout les paillettes dans les gloss, ça se voit quasiment pas, c'est vraiment très subtil et il a une odeur de caramel qui est juste divine. Mais vraiment divine, ça sent un petit peu le biscuit. Mais c'est pas du tout entêtant comme les rouges à lèvres, comme les gloss NYX par exemple. Là c'est vraiment un croquis. Voilà ce qu'il donne en swatch. Donc vous voyez qu'avec le rouge à lèvres MAC il va juste super bien. C'est l'association parfaite. Et donc il est comme ceci. Et donc c'est un embout
typique. Ensuite, donc, on va passer aux produits soins. On va terminer avec les vernis. Donc tout d'abord, c'est cette petite bouteille-là de chez Liz Earle. En fait, c'est une lotion pour les yeux le matin qui à la fois illumine et nettoie et qui est juste super. Donc, moi, j'ai pris la plus petite contenance qui coûtait 5 livres, je crois. Ça fait 50 millilitres. Franchement, il m'en reste vraiment suffisamment. C'est un produit que je rachèterai sans hésiter parce que il irrite pas du tout les yeux. Moi, jusqu'à maintenant, tout ce que je me mettais sur les yeux, ça m'irritait et c'était pas très agréable. Là, ça irrite pas du tout. Ça illumine en plus bien le contour de l'œil, ça réveille, c'est juste un délice. Donc voilà. Ensuite, j'ai ressorti beaucoup ce mois-ci le masque Bella Croquet, donc nuage de crème à la guimauve, qui est comme ceci. Donc j'avais déjà montré dans les favoris. Et là, ce mois-ci, je l'ai vraiment ressorti parce que j'avais la peau qui me tirait beaucoup, qui est devenue assez sèche à certains endroits. Donc j'ai ressorti ce masque-là parce que c'est un masque adoucissant. Et donc il m'a fait beaucoup de bien. De plus, son odeur est à croquer, quoi. Ça sent vraiment la guimauve et c'est un régal. Je me lasse pas de cette odeur, franchement c'est un très bon masque. Je vais y arriver. Moi j'avais acheté à Leclerc, donc vous pouvez le trouver dans toutes les grandes surfaces. C'est un super masque, c'est une marque bien sympa. Et ensuite donc on va finir avec les vernis, donc j'en ai 3. Donc premier vernis c'est un China Glaze qui est, j'adore la couleur, j'ai vraiment flashé en la voyant. C'est un genre de bleu un petit peu électrique assez vif avec des reflets et quelques micro paillettes, il est superbe. Et ensuite, 2 autres vernis que j'ai mis tout le temps, mais vraiment quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a bien baissé. Donc tout d'abord, celui-ci, c'est le I'm Not Innocent de Deborah Lippmann. C'est le nude parfait, tout simplement. C'est le nude qui, comme le rouge à lèvres, ne fait pas du tout cadavérique sur les doigts. Ça fait des mains vraiment très soignées, très élégantes. Et voilà, il est vraiment parfait. Donc voilà, si vous cherchez un dupe, le Someone Sand d'OPI lui ressemble. Mais je préfère celui-ci. Par contre, niveau application, ça nécessite quand même 2 à 3 couches. Donc pour avoir un résultat vraiment bien opaque. Mais si vous cherchez un nude, celui-ci est excellent. Moi j'avais acheté sur eBay US, comme d'habitude. Donc le I'm Not Innocent de le Deborah Lippmann, je l'ai mis 4 fois ce mois-ci. C'est un record pour moi. Et celui-ci, je l'ai mis 3 fois, mais juste après avoir enlevé celui-là. Je vais le remettre parce que j'en suis dingue, vraiment dingue. C'est le Fiji, donc Desi, et c'est un vraiment très beau rose, poudré, un petit peu pâle, qui est superbe, vraiment. Je crois que c'est le plus beau rose que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc voilà pour les favoris de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos favoris, je serais curieuse de les connaître. Et puis de toute façon, je vous dis au mois prochain pour de nouveaux favoris. Bye!